Elle te demande aussi... Elle veut tout à la fois. Oh, ce n'est pas grave, ce n'est que matériel. Et puis j'espère que tu vas pas te laisser faire et que tu vas réagir. Elle ne croit tout de même pas qu'elle va te prendre tout ça. Son avocat ne va pas se gêner pour en rajouter et rallonger la liste. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais boire quelque chose. Alors ce n'est pas l'idéal quand on veut avoir les idées claires. Mais à quoi ça me servirait? J'ai tout compris. Mais elle veut ma ruine. Je ne me suis pas encore relevé de mon erreur en bourse l'an dernier, où j'ai perdu des millions pour le seul mois de septembre. Et je ne parle pas de l'argent frais que j'ai dû sortir pour couvrir les premiers frais suite à l'explosion. Vous ne pouvez pas prévoir ça. Peut-être qu'elle est en train de bluffer. Pourquoi se serait-elle donné tout ce mal? Et puis il y a Jacobson, il va placer la barre très haut. C'est un fisc à poil qu'il a en face de lui et il doit l'emporter. La publicité faite autour de ça lui rapportera un bon paquet. Et je vais me retrouver sans rien. Encore une fois. Comment ça, on ne peut pas partir? Avec la tempête qu'il y a, ce ne serait vraiment pas sérieux. Crête, si on ne peut pas prendre l'hélicoptère, on peut prendre un bateau. Oh, il y en a un, Madame Conrad. Et cette plateforme vous appartient. On ne peut pas vous empêcher de partir, mais vous n'irez pas très loin dans cette tempête. Alors, vous n'auriez jamais dû m'amener jusqu'ici. Vous deviez savoir ce qui Je arriverait. fais mon travail, moi. Si vous ne voulez pas savoir ce qu'il se passe ici, vous nous le dites, on ne vous ennuiera plus. Je vais demander à mon fils Jeffrey de faire le point de la situation dans les jours qui viennent. On peut très bien s'occuper de ça, si vous voulez. On n'est pas prêt de repartir, alors autant qu'on s'y mette maintenant. Oh, vous êtes libre de rester cloîtré ici, Monsieur Clark. Moi, j'ai autre chose à faire. Concerne la région s'étendant de San Clemente au nord de Santa Barbara. Les météorologues comparent déjà ce coup de vent à celui de 1958, que beaucoup de gens n'ont pas oublié. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Comment le pourrais-je? Plaisir, c'est de ne plus voir ma photo à la télé à toutes les sauces. Non, mais tu n'as pas compris. Il faut que je te parle. Je ne veux pas le savoir. Tu arrêtes cette mise en scène, autrement ta fiancée. Marie. Tant que je ne t'aurai pas vu, ça continuera, c'est clair? Tu as entendu ça? Et la vie de tempête? C'est pour ça qu'il a couvert le téléphone. Il ne voulait pas que j'entende. Mais pourquoi il aurait fait ça? Il doit être au bord de la plage. Il est peut-être tout près alors. Si c'était bien la vie de tempête, il ne peut pas être loin. Ça veut dire qu'il peut très bien... qu'il est peut-être caché tout près de la maison depuis le début. Oui, c'est possible. Il est peut-être en train de nous surveiller. Non, il n'aurait pas intérêt à faire ça. Il est réputé pour aimer prendre des risques. Mais là, ce serait suicidaire. Tu crois qu'il est capable de venir nous voir ici? Non. Salut. Non, ça va, Pearl? Ouais, si ça continue comme ça, on va tous s'envoler. Oh. C'est gentil de passer. Bonjour, Qu'est-ce Eden. qu'on peut faire pour toi? Eh bien, je voulais savoir, ou plutôt voir, si Carmen n'était pas là. Non, elle n'est pas encore rentrée du bureau. Oh non, décidément, j'ai de la chance. Elle a dû aller directement chez Johnny. Je lui avais demandé de venir me donner un coup de main ce soir. Et à cause de ce déluge, j'ai décidé de fermer. Bien, on lui dira tout ça quand elle arrivera ici. Parfait. Moi, à votre place, j'allumerai un petit feu et je me planterai devant. Parce que, à mon avis, il y en a pour un bon bout de temps. Hein. Attends. Ne t'en vas pas comme ça. Comme tu ne vas pas aller travailler ce soir, tu peux peut-être nous donner un coup de main.
Oh, je suis toujours partant, moi. Est-ce que ça a un rapport avec la nouvelle enquête? Oui, ça se Mais moi- pourrait. Oui, ça pourrait avoir un rapport avec ça. Tu commences à me connaître. Je veux bien m'investir avec toi, mais il faudrait me donner plus de précision. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Alors, on cherche qui? On cherche quelqu'un qui pourrait habiter par ici, près de la plage. Et si je ne m'abuse, tu connais le secteur du bord de mer mieux que personne. Tout à fait. Bon, tant mieux, parce qu'il va falloir le retrouver rapidement. D'accord, mais pour le moment, on va sortir du popcorn et allumer la télé. Le match commence à 7h, on reparlera de ça Non, demain. on ne aura parlera pas passé de une ça bonne nuit. demain, non. On va en parler maintenant. Quoi? Je te rappelle qu'il y a une tempête dehors. Ce n'est pas le moment d'aller te promener sur la plage. Ça peut être dangereux. Mais je sais, mais on n'a pas le choix. C'est une question de vie ou de mort maintenant. Il n'y a pas que moi qui risque d'en subir les conséquences. C'est toute la mission qui pourrait échouer. Calme-toi, et ce n'est pas le moment de s'énerver comme ça. Non, ce n'est pas la peine de répondre. Pourquoi? Ça ne doit pas être important. Est-ce que tu as eu Castillo? Ouais. Est-ce qu'il va te laisser tranquille? Je ne sais pas. La vie de tempête est tombée pendant que j'étais au téléphone avec lui et j'ai raccroché. Tu crois qu'il a entendu quelque chose? Est-ce qu'il a réussi à te repérer? Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien lui. Il sait qu'il va falloir qu'on se rencontre après la campagne qu'il a menée à la télé en diffusant mon portrait et en inventant cette histoire de faux héritage. Il a bien mené sa petite affaire. Et c'était pas terminé. Alors nous allons faire en sorte qu'il arrête son manège. Il a employé les grands moyens, mais je suis sûre qu'à deux, nous pouvons y arriver. Il faudra un peu de temps, mais Je te dis que Cruz va continuer à nous harceler. il ne peut pas savoir que tu es en relation avec moi. Ne le sous-estime pas, Andrea. Ce serait une erreur monumentale. Andrea! Andrea! Tu vas bien? Ah, oui, je vais bien. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Tu as l'air énervé. Je t'ai appelé de la réception, mais tu ne répondais pas au téléphone, alors mets-toi à ma place. J'étais dans la salle de bain. Pourquoi voulais-tu me voir? Les personnes ont appelé depuis cet étage en disant que la tempête avait brisé des baies vitrées. Ça doit être à l'autre bout du bâtiment. Je suis vraiment désolé d'être entré. Non, au contraire, ça me fait plaisir de me savoir entouré à ce point-là. Non, j'aurais dû insister, j'aurais dû frapper un peu plus longtemps, mais je savais plus ce que je faisais. J'aurais dû demander un pass à quelqu'un. Ça aurait économisé une serrure. Tu es pire que la cavalerie. Ah, pour ça, regarde ça. Je fais plus de dégâts que la tempête. Écoute, j'allais prendre une douche avant que tu ne fasses ton entrée fracassante, mais je peux demander quelque chose à boire si tu veux rester. Non, il faut que j'aille faire le tour de l'hôtel pour voir si le système de sécurité est toujours intact. Et après, je vais au bureau. Bien. Kane, est-ce que tout va bien? Oui. Je t'envoie tout de suite quelqu'un pour la porte. Oui, merci. Pourquoi tu lui as proposé de rester? T'aurais dû lui dire de repartir tout de suite. Mais ça y est, il est reparti. J'espère simplement qu'il n'a rien remarqué. Décidément, j'ai de la chance. Castillo placarde ma photo un peu partout et Kane arrive ici en défonçant ta porte. Mais tu l'as entendu, il se faisait du souci pour moi, c'est tout. Tu ferais mieux de remettre les pieds sur terre, toi. Il faudrait savoir ce que tu veux, Harry. Hier, tu me disais d'aller me jeter dans tes bras. Alors moi, je m'occupe de Kane et toi, tu t'occupes de Cruz. Je me demande si je ne vais pas aller le voir. Mais tu es fou. Je pourrais lui raconter n'importe quoi, ça le calmerait un peu pendant quelques jours, ça devrait nous suffire. Non, on ne peut pas prendre ce risque, c'est trop dangereux. C'est moi qui dirige cette mission, Andrea. Je te conseille de ne pas l'oublier. Je ne l'oublie pas, rassure-toi. Mais ce n'est pas pour ça que je vais te regarder creuser nos tombes sans rien faire. Je croyais que vous alliez souffler un peu, et toi tu m'annonces tranquillement que tu es sûr d'une affaire et que c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que tu veux bien m'aider ou pas? Mais oui, il suffit que tu me dises ce que je dois faire. C'est ce que lui va faire qui m'inquiète et je ne peux pas te dire grand-chose. Attends un peu. Tu me demandes de te donner un coup de main et puis tu ne me dis presque rien de l'opération. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix, c'est tout. Mais oui, c'est ça. On envoie le pauvre Pearl au charbon. Mais il ne faut pas trop lui en dire. Des fois que... Ne dites pas ça, Pearl. Vous savez bien que Cruz n'y est pour rien. Vous avez raison. On a assez perdu de temps. Alors, dis-moi où je dois chercher et vers quel genre de maison. Alors voilà.
Je pense que celui qu'on cherche a choisi une maison dans un coin tranquille. Parce que personne ne D'accord, passe. donc c'est un homme qu'il faut trouver. Oui. Non, je te demande cette précision parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes seules par ici. Alors j'aurais eu moins de mal à la retrouver. Tu peux me dire autre chose? Eh bien, c'est quelqu'un qui ne se montre pas beaucoup. Alors il doit avoir une petite location et avec le téléphone. Et c'est une personne qui aurait loué une maison à l'année? Non, c'est quelqu'un qui ne reste pas en place. Alors, à mon avis, il a dû louer cette maison pour un mois, si ce n'est pas une semaine. Il est là. Cypress Point, comment tu sais? C'est simple, tu sais très bien que le spécialiste du coin, c'est moi. Cypress Point est le seul endroit où il y a des locations à la semaine. Alors il n'y a pas de mystère, il est là. Est-ce qu'il a pu entendre l'avis de tempête lancée par les gardes-côtes? Oui, moi aussi facilement que toi. On y va. Une minute, s'il te plaît. On pourrait attendre un peu. Peut-être que la tempête... Non, on ne peut pas, Pearl. Tu comprendras pourquoi plus tard. Tu t'occupes du téléphone? Mais il y a un répondeur. On y va? Je peux avoir ma veste aussi? C'est bien que Jacobson ne doit pas ménager ses efforts, mais je ne comprends pas pourquoi Victoria est si vindicative. Non, moi je comprends pourquoi. C'est notre faute. Enfin, je devrais dire, c'est ma faute. Ce n'est pas toi qui pousse Tori à agir comme ça. Je sais, mais ce n'est pas là qu'il faut chercher l'explication. Je crois qu'elle veut se venger, et franchement, on ne peut pas lui en vouloir. Mais on a été honnête avec elle. Et tu crois vraiment que c'est ça qui peut la calmer? Il n'y a pas longtemps, j'étais sa meilleure amie, et toi, tu étais son mari. Et je me souviens encore de tout ce qu'on a été obligé d'inventer pour essayer de la convaincre qu'il ne se passait rien entre nous et qu'il ne se passerait jamais rien. Elle ne peut pas nous accuser d'avoir menti. Sauf peut-être pour la nuit dans la montagne. Et le jour de l'an? Ah oui, tu te ranges de son côté alors. Oh non, mais ça ne pas du tout. J'essaie simplement de comprendre, et je comprends. Tu dresses un portrait beaucoup plus sombre qu'il ne l'est en réalité. Oui, je sais, mais je me mets à sa place et elle voit les choses comme ça. Mais ça m'ennuie qu'elle ait eu à souffrir de ce qui se passe. Mais je suis contente qu'on soit ensemble. Pour moi, c'est pareil. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, rien ni personne ne pourra nous séparer. Ça me rassure que tu dises ça. Une fois que cette affaire sera terminée, on pourra enfin penser à nous. Je pourrai réfléchir à tout ça quand je serai à l'hôtel. Alors tu vas prendre une chambre. Dans la situation actuelle, je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Nous allons devoir mener une vie très chaste et très pure en attendant que le divorce soit prononcé. C'est un peu tard, tu ne crois pas? Peut-être pas, non. Ça ne fait pas longtemps que je suis ici. Tout ce qu'ils ont, c'est des suppositions et pas de preuves. Cela dit, si je continue à résider chez toi, ça peut se retourner contre nous. À résider chez moi? Mais tu parles comme si tu étais déjà devant le juge. J'essaie seulement de t'expliquer. J'ai compris, mais ça, ce n'est pas la peine d'essayer de m'expliquer. J'ai compris que notre avenir est lié à ce qu'il va rester sur ton compte en banque. C'est un véritable déluge d'or. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On vient de recevoir le nouveau bulletin météo des gardes-côtes. Vent se renforçant, mer démontée, comme ce qu'on a vécu en 58. Mais pourquoi parlez-vous sans arrêt de cette tempête? Mais parce que c'est important pour moi. Je n'ai plus vu mon frère depuis ce jour-là. Je sais, c'est vrai, je suis désolée. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rien faire pour lui. Et moi, il me semble qu'il n'est pas très raisonnable de continuer à ressasser un événement qui s'est passé il y a très très longtemps. Madame Conrad, je ne suis pas du tout du genre à oublier un événement pareil, même s'il ne date pas d'hier. Je ne tournerai pas la page tant que je n'aurai pas découvert ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans. Mon frère mérite bien ça. Qu'en pensez-vous? Si vous étiez à ma place, Madame Conrad, vous essayeriez de savoir aussi, non? Je veux que vous m'emmeniez tout de suite. Mais tant que ça souffle comme ça, on ne peut pas sortir, madame. Je suis prête à vous payer 1000 $ si vous réussissez à m'emmener jusqu'à la côte.
Notre copain n'est pas là? Non. Mais c'est de là qu'il a appelé. C'est encore l'ami Pearl qui a réussi à percer le mystère. Il a téléphoné d'ici. Pourquoi est-il parti? Je ne sais pas, Eden, mais je suis condamné à rester ici. Pearl, tu veux bien raccompagner Eden à la maison au cas où on essaierait de m'appeler là-bas? Non, je ne veux pas m'en aller. Je ne veux pas te laisser. Je ne vais pas rester à l'intérieur pour surveiller. Je vais passer plusieurs heures sous la pluie. Tu ne vas pas faire comme moi. Si tu dois attendre sous la pluie, je le ferai aussi. Eden, je te dis que je n'ai besoin de personne. Je peux très bien me débrouiller. Maintenant, Bon, tu ça vas va, faire- j'ai compris. C'est moi qui vais me faire tromper. Vous pouvez repartir et puis attendre là-bas. Je ne t'ai rien demandé, Pearl. Non, tu ne m'as rien demandé. Je suis volontaire, alors dépêchez-vous de disparaître. Oh, merci, Pearl. Vous êtes vraiment un ami. Non, je ne suis pas un ami, je suis fou, c'est pas pareil. Au fait, qu'est-ce que je dois faire si jamais je le croise? Je te l'amène? Non, tu ne fais rien. Tu ne dois avoir aucun contact avec lui. Si jamais tu le vois, tu m'appelles tout de suite, c'est tout. Si je le croise, je cours te téléphoner. D'accord, mais fais bien attention à toi. Si jamais il te voit, tu pourras le regretter. Vous faites un bilan des dégâts constatés au premier étage du bâtiment Est et si vous le jugez utile, vous faites fermer le secteur. Ouais. Non, je vais me débrouiller. Je vous rappelle dans 1 heure, d'accord? Bon, très bien. Au revoir. Je suis en avance. Ah non, c'est moi qui suis débordé. Et je me demandais si on faisait bien de sortir ce soir. Tu as autre chose à proposer? J'ai beaucoup de travail encore. Ah, tu veux que je t'attende? Je n'aurais peut-être pas dû venir, c'est ça? Non, c'est plutôt moi qui aurais dû y réfléchir 2 fois avant de vouloir jouer les héros, d'aller défoncer ta porte. Oh, écoute, tu n'as rien à te reprocher. Tu ne pouvais pas savoir. Pourquoi étais-tu si nerveuse quand je suis arrivé, alors? Mais enfin, Kane, mets-toi un peu à ma place. Je suis là, en train de me reposer, et puis tout à coup, tu arrives en défonçant ma porte. Il y a de quoi être surpris, non? Je ne te parle pas de ça, je te parle de la suite, moi. Quand j'étais avec toi, j'avais l'impression que tu ne désirais qu'une chose, c'est que je sorte. Je t'ai proposé de rester pour boire un verre. Mais je sais, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir cette impression. Quand j'étais en bas et que je croyais que tu avais été blessé, je ne pensais qu'à une chose. Aller te rejoindre, retrouver la femme que j'avais connue sur la plage. Cette femme qui se faisait du souci pour les animaux et pour notre environnement. Et pour moi. Et qu'est devenu l'homme que j'ai connu sur la plage? Celui dont je parle ne m'aurait jamais crié dessus comme ça. Ouais, excuse-moi, je n'aurais pas m'énerver, je sais. Mais quand j'ai vu que tu n'avais rien, j'ai été soulagé. Et je me suis rendu compte aussi à quel point tu commençais à compter pour moi. Alors que je ne te connais pas du tout. On pourrait peut-être retourner sur la plage et tout reprendre à zéro. Est-ce que tu crois qu'on peut le faire? Moi, c'est ce que je voudrais. Quand tu as quitté ma chambre tout à l'heure, j'ai pensé à ce que tu avais fait. Ça prouve que tu tiens à moi et ça me fait plaisir. C'est pas la peine de me mentir. Je ne te mens pas. Je me rends compte que tu tiens une place très importante dans ma vie et je n'ai peur que d'une seule chose, c'est de te perdre. Pourquoi? Encore une fois, je te demande simplement d'être réaliste. Mais je le suis, Mason. Seulement, je n'ai pas la même notion du réalisme que toi, sans doute. Ah, parce que tu croyais que j'allais accepter de verser autant d'argent sans me défendre? Oui, je le croyais. Ma naïveté a encore pris le dessus.
Moi, j'espérais que deux adultes responsables qui ont une petite fille, un travail sûr et qui gagnent correctement leur vie pouvaient envisager raisonnablement de vivre ensemble. Mais nous allons vivre ensemble et nous vivrons très bien. S'il n'y avait pas cette histoire d'argent, ça serait déjà fait. Tu parles comme si ma fortune était une sorte de boulet que je traîne et qui nous empêcherait d'aller plus loin. Mais c'est peut-être le cas. Regarde ton père, il a beau avoir beaucoup d'argent, je me demande s'il est aussi heureux qu'il veut bien le dire. Écoute, Julia, je sais que c'est un moment difficile à passer, mais je te demande d'arrêter un peu de me comparer à mon père. Je suis désolée. Tu ne lui ressembles pas, c'est vrai. Ravi de te l'entendre dire. Mais tu es quand même en train de penser à ce que ferait ton père dans ce genre de situation. Je ne sais pas, il lui arrive pourtant d'être sensible. Non, pas du tout. Tu sais très bien qu'il se battrait de toutes ses forces pour que personne ne puisse toucher à son argent. Et comme toi. C'est vrai, mais la différence, c'est qu'il ferait ça d'abord pour lui. Dis-toi que cet argent nous sera utile pour Samantha et pour nous aussi. C'est drôle, mais moi je me souviens que ton père disait faire ça pour sa famille. Julia, je t'en prie, tu vas trop loin. Non, c'est vrai, très bien, tu as raison. Mais je voudrais que tu me rassures en répondant à une question essentielle. Tu veux bien? Je voudrais que tu me cites une chose dont toi, Samantha ou moi, on pourrait avoir besoin, ou qui nous serait indispensable et que nous ne pourrions pas nous offrir à cause de ce que Victoria te réclame aujourd'hui. Je ne parle pas seulement de ce qui nous est nécessaire. Je veux offrir ce qu'il y a de mieux à ma fille. Mais il y a aussi ton fils. Et ce sera la même chose pour lui. Ouais, c'est normal. Et pour Victoria? Je lui ai proposé quelque chose de très avantageux pour elle. Je ne comprends pas, tu te ranges de son côté ou quoi? Mais non, je me range pas de son côté. Oh, quand je pense qu'on est en train de se disputer pour de l'argent. Mais ça, on sait bien tous les deux qu'il y a toujours des bagarres quand il s'agit de divorce. Je ne me bagarre pas avec Victoria pour une question d'argent. Si je me bagarre, c'est d'abord parce que je veux t'épouser. Alors si je comprends bien, c'est à cause de moi si tu perds de l'argent. Je n'ai pas l'intention de perdre quoi que ce soit, Julia. Tu sais bien que je t'aime et que je ne te reproche rien du tout. Moi aussi, je t'aime. Mais je déteste ton argent. Non, ne dis pas ça, je t'en prie. Mais tu sais bien qu'on a toute la vie devant nous, alors tu ne vas quand même pas me dire que tu préfères perdre 5 millions de dollars plutôt qu'on arrête de se voir pendant 3 petites semaines. Mais Son, tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai envie de vivre avec celui que j'aime, que j'ai envie de partager mon temps avec cet homme et notre fille. Parce que je sais que 3 semaines, ça peut être aussi long qu'un siècle. Et je t'assure que tout l'argent du monde, qu'il vienne de chez les Capwell ou d'ailleurs, ne peut remplacer ça. Il ne m'a pas dit où il allait. Mais tout à l'heure, quand je suis arrivée, il est parti précipitamment et je suis sûre qu'il se dirigeait vers le hangar à bateau. Le hangar à bateau? Ça ne va pas, Madame Conrad? Oh, si, ça va. Madame Conrad. Ce n'est pas Pearl qui aurait dû rester là-bas pour me surveiller. C'est moi. Je t'ai proposé de rester là-bas avec Tu toi. as essayé de me l'imposer. Je déforme pas la vérité, s'il te plaît. Oui, c'est ça, je déforme la vérité alors que... Il y a des traces de pas. T'as vu ça? Quelqu'un est venu ici. Et tout ça, c'est à Carmen. Carmen? Carmen? Elle n'a peut-être pas compris qu'elle devait tout de suite retrouver Pearl au restaurant. Pourquoi elle a laissé son sac et son parapluie? Allô? Rose, il retient Carmen et il est armé. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle la police? Non. Tu ne fais rien, Pearl. Tu ne bouges pas, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Il a emmené Carmen. Janine? Écoute, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête de parler de tout ça. En tout cas, cela prouve que ça ne va pas aussi bien qu'on le voudrait. Si c'est à cause de moi, je préfère que tu me le dises tout de pas du suite. tout, Andrea, c'est à cause de moi.
Je laisse les choses aller un peu trop loin dans ma tête et j'ai du mal à ne pas mêler mes rêves à la réalité. Je suis au moins aussi coupable que toi dans ce domaine, mais rien ne nous empêche de faire un peu de marche arrière. Je me demande si ce serait une solution. Tu crois que le fait de ne plus se voir en est une? Il faudra bien qu'on passe un petit peu de temps ensemble si on veut apprendre à se connaître. Je pourrais en apprendre plus sur toi? Oui, et si tu me promets de ne plus me crier dessus? Oui, je te le promets, Andrea. Je voudrais être sûr qu'on recherche la même chose. Moi, j'en suis sûre. On pourrait peut-être aller au restaurant pour parler de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, d'accord. Oui, on y va tout de suite. J'allais oublier encore à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, je peux pas venir tout de suite, j'ai encore du travail. Tu as besoin de moi? Non. Écoute, j'en ai encore pour environ 1 heure. Je te téléphone? Très bien, je t'attendrai dans ma chambre. Et si tu décides de passer me voir, frappe plusieurs fois avant d'essayer de défoncer la porte. Oui. Je te laisse. Tu es devenu fou? Tu veux notre père, c'est ça que tu veux? Arrête, ma mère. Ça n'arrivera pas et tu le sais. Pourquoi tu romantises cette chose? Quelqu'un pourrait le découvrir. Dieu sait ce qui pourrait nous arriver. Il ne nous arrivera rien du tout. Si on prend la situation avec calme, personne ne découvrira la vérité tant qu'on verra arriver les pièges. Mais Ben Clark continue à me poser des questions et il le fera encore, tu le sais très bien. Nous devons avoir un plan alors. Je n'ai presque pas dormi depuis qu'il m'a montré cette photographie. Tu sais que tu n'aurais pas dû poser pour cette photo. Et là où elle a été prise, surtout, ce qui arrive est ta faute. Comment osez me dire une chose pareille? Je vais te rafraîchir la mémoire. Si tu n'avais pas été infidèle, Al serait encore en vie. Voilà pourquoi tout est ta faute. Et il revient nous hanter parce qu'on a mérité. Calme-toi. Calme-toi. Pourquoi l'as-tu remonté? Pourquoi? Je voulais tant oublier ça. Quelqu'un aurait fini par le retrouver. Al a quitté le royaume des morts pour se venger. Allô? La sœur de Castillo est avec moi. Mais t'es complètement malade ou quoi? Je t'ai dit qu'il fallait que je voie Castillo pour lui parler. Maintenant, je suis sûr qu'il va venir me voir. C'est de la folie, Harry. Et puis pourquoi est-ce que tu veux lui parler? Parce qu'il le faut. Non, je t'interdis de faire ça. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Je te rappelle que c'est toi qui dois m'obéir. Je ferai tout pour t'en empêcher. Je ferai tout ce que je peux pour que tu n'arrives pas à rencontrer Castillo. T'inquiète pas, je ne m'en prends jamais aux petites filles. Je ne suis plus une petite fille. T'as bien le caractère de ton frère. On va lui donner de tes nouvelles. Bonjour, nous ne sommes pas là, mais laissez un message après le bip et nous vous rappellerons. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Reste là. Sois prudent. Rose, ta petite sœur est avec moi. Alors je te propose un marché. Toi contre elle.
Tu bouges et tu es mort. Bien joué. T'as déjà eu mon message? Tu as raison, Julia. C'est idiot de se disputer à cause de ça. Le plus important pour moi en ce moment, c'est toi et Samantha. Je ne dois surtout pas te rendre malheureuse, même pour tout l'argent du monde. Mais tu me rends pas du tout malheureuse. Bon. Je veux seulement être avec toi, c'est tout. Mais moi aussi, tu sais. Cela dit, je peux très bien donner l'impression que je suis partie tout en étant auprès de toi. Tu vas leur jeter de la poudre aux yeux? Oui, ça pourrait être ça. Je te reconnais bien là. Beau système de défense. En fait, je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire. Si toi tu penses vraiment que je peux me permettre de laisser partir près de 5 millions de dollars, alors je le ferai. Je resterai ici avec toi et Samantha, quelles que soient les exigences de Victoria. Non, c'est vrai? Tu ferais ça pour nous? Bien sûr que je le ferai. Ce ne serait pas un gros sacrifice pour nous. Après tout, il ne s'agit que de 5 millions de dollars. Ça y est, il l'a dit, ça y est. Oh, ça a été dur, mais j'ai réussi. J'ai réussi à te faire dire que tu es prêt à tout pour nous. C'était très important pour moi. Je croyais qu'elle avait mangé. Et non, elle a surtout besoin qu'on la change. Ah, venez de la femme. Je t'aime. Prouve-le. Comme ça, je te crois. Il faut vraiment que tu sois fou pour être revenu ici. Peut-être. Mais je devais m'assurer qu'il était encore là. Ce n'est pas pour ça que tu dois te sentir moins coupable. Moi, coupable? Tu oublies de parler de toi, alors je vais te répéter ce que je t'ai dit. Si tu ne m'avais pas trompé avec Anne, il serait encore vivant, vrai ou faux? Comment oses-tu me dire une chose pareille? Si toi, tu ne m'avais pas trompé avec Sophia, je ne serais jamais allé vers Alk, là. Peut-être, mais il a fallu que tu le vois ici, dans cette ville. Tu devais essayer de le dire chez nous. C'était pour lui dire que tout était fini. Tu continues à mentir. 30 ans après. Non. Je te dis que je lui avais demandé de venir ici pour lui dire que tout était fini. Et je t'aurais dit la même chose à toi si tu n'étais pas devenu fou de rage en nous voyant tous les deux. Ça a été un vrai cauchemar. Je lui ai dit que tout était fini entre nous et il n'a pas pu l'accepter. Il m'a accusé de m'être servi de lui. Parce que ce n'est pas ce que tu avais fait? Oh non, je t'interdis de me juger comme tu le fais. Je ne savais pas ce que je faisais, Channing. J'étais jeune et toi, tu prenais un malin plaisir à me faire de la peine. Ah, lui était le seul à me comprendre. Malgré ça, je devais lui dire que tout était terminé, mais que ce n'était pas moi qui avais choisi de le quitter. Et puis tout à coup, tu es entré. J'ai essayé de t'expliquer, mais il n'y avait rien à faire. Tu as commencé à le frapper. Tu t'acharnais sur lui. J'ai tenté de t'expliquer, mais tu as continué à le frapper. Tu étais devenu fou. Rien ni personne ne pouvait t'arrêter. On a perdu notre sang-froid. Moi, le premier, je le reconnais. On avait peur, Channing. Peur que ce drame nous détruise notre vie. On aurait dû aller à la police. Notre erreur a été de vouloir revenir ici. Carmen, tu vas rentrer à la maison avec Eden et Pearl. Je veux rester ici avec toi. Il n'en est pas question. Harry et moi, nous devons parler seul à seul. Allez, viens, Carmen. Je te savais capable du pire, mais je ne savais pas que tu étais tombé aussi bas. N'exagère pas, Cruz, il ne m'a rien Il fait. n'avait pas le droit de faire ça, et il le sait bien. Je suis content de t'avoir surpris. Je sens que je vais m'énerver, alors dépêche-toi, s'il te plaît.
que toi et moi, Cruz. Comme quand on faisait équipe. Ouais, c'est loin tout ça. Moi, je me souviens qu'autrefois, on était du même côté. Tu l'as oublié, peut-être. On l'est encore. On se bat toujours pour la même chose. Pour le même idéal. Ne commence pas avec ton couplet, Harry. Dis-moi plutôt ce qui s'est passé. Je viens de te la dire, la vérité. Quand tu as décidé de passer de l'autre côté, ce n'était pas seulement l'agence que tu as trahi, mais toutes les personnes qui se reposaient sur toi, tous ceux qui te faisaient confiance. Tu savais que tu étais un frère pour moi et tu es parti en me laissant devant le fait accompli. Je me suis demandé ce qui m'arrivait, j'étais complètement perdu et j'ai fini par comprendre que tu étais allé te vendre aux autres. Mais je préfère que ce soit toi qui me raconte tout ça. Tu vas tout m'expliquer et tu vas me dire la vérité. Bon alors, pourquoi ? Ce n'est pas moi qui ai décidé de partir. Je n'ai pas eu le choix. On m'a envoyé là-bas. Oui, la chambre d'Andrea Bedford, s'il vous plaît. J'ai plus de couches, j'ai complètement oublié d'en acheter. Tu vas quelque part? Oui, si nous voulons leur faire croire qu'on ne vit pas ensemble, c'est pas la peine que je laisse traîner mes affaires ici. Bien sûr. Et il n'y a que tes affaires qui s'en vont ou bien tu t'en vas avec elles? Julia, est-ce que c'est la peine de s'énerver comme ça? Non, mais je m'énerve plus. Je sais très bien que tu es malhonnête par nature, alors ça ne peut pas me surprendre. Je n'ai jamais été malhonnête avec toi, tu le sais. Si je le fais, c'est pour toi et pour notre enfant. L'avocat de Victoria est prêt à faire n'importe quoi pour gagner cette affaire, y compris entraîner les médias derrière lui. Je ne veux pas que Samantha et toi soyez mêlés à tout ça. C'est ce qu'il y a de mieux à faire en attendant qu'un arrangement soit trouvé. Tu as peut-être raison. Il vaut peut-être mieux qu'on arrête de se voir et que tu restes un petit peu célibataire. On peut très bien le laisser croire. Non, il faut qu'on soit prudent, notre avenir en dépend. Alors on va arrêter de se voir, tu ne viendras plus me voir ici, et quant à moi, je n'irai plus à ton appartement et aucune relation intime jusqu'à nouvel ordre. Et on ne pouvait rien dire à la police. Et on ne pouvait pas laisser son cadavre dans le hangar. C'était un accident. Personne ne t'aurait cru, Channing. Tu pourrais encore aller en prison pour avoir tué l'amant de ta femme. Essaye de comprendre. On n'avait pas d'autre solution. Je revois encore son visage figé. On ne pouvait rien faire d'autre.
quelqu'un de l'agence qui t'a envoyé là-bas? C'est exact. Qui? La même personne qui est mon contact en ce moment. Richard? Non, c'était pas Richard. L'ordre est venu de beaucoup plus haut que lui. J'étais le type même du parfait agent double pour l'agence. Et ils m'ont obligé à trahir. Tu sais bien que si c'était vrai, tu ne me dirais pas tout ça. À l'époque, tu ne m'as pas vraiment laissé le choix. Je sais que je peux avoir confiance en toi. J'ai toujours voulu te le dire. En fait, le plus dur pour moi, ça a été de te convaincre que j'étais un traître. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai pour mission de retrouver le renard. Mais tu veux dire qu'il est aux États-Unis? À Santa Barbara. Alors ça, c'est le bouquet. Il ne faut pas m'en vouloir, Harry, mais j'ai un peu de mal à croire qu'il est ici. Et tu vois, je doute même qu'il existe. Il ou elle? Tu veux dire que le terroriste le plus recherché du monde est une femme? J'en suis presque sûr. Tu vois, j'ai appris une chose, c'est que l'unique moyen de prendre un agent au dépourvu, c'est de lui faire croire que tu es passé dans le camp adverse. Et tu as réussi? J'ai même failli la coincer. 2 fois. Mais là, elle ne peut pas m'échapper, je la tiens. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il va y avoir une réunion. Et j'ai appris que notre ami y sera. Quelle réunion? Je n'ai pas envie de jouer aux devinettes, alors réponds à ma question et dis-moi de quelle réunion tu veux parler.